Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Natacha Poyer, coach certifiée en développement personnel et confiance en soi. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas confiance en eux. La confiance en soi, ça s'apprend. C'est pas inné, on ne vient pas au monde en se disant « Youpi, j'ai confiance en moi ». Non. Si vous prenez un jeune enfant qui vient d'apprendre à marcher depuis quelques semaines, quelques jours et qui se lance à l'assaut du monde, il va voir un toboggan, il va foncer tout droit vers les escaliers. C'est pas parce qu'il a confiance en lui, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas conscience du danger. Il n'a pas peur. Alors, si la personne qui l'accompagne l'encourage, tout en le sécurisant, bien sûr, il n'est pas question d'être imprudent et de manquer de lucidité par rapport au danger. Mais si cette personne qui l'accompagne l'encourage, l'aide à faire ses premiers pas, le grimpe au-dessus du toboggan, l'enfant va se sentir en confiance, va prendre confiance en lui, se dire que c'est possible. À l'inverse, si vous dites à un enfant non, tu ne peux pas y aller, non, tu vas tomber, c'est pas de ton âge, tu peux pas le faire. Cet enfant-là va manquer de confiance en lui, va penser qu'il n'est pas capable de, alors que si. Donc, je le redis, il n'est pas question de manquer de lucidité et de prudence, mais dans la vie de tous les jours, on laisse nos peurs, bien souvent, nous freiner dans nos actes de volonté, de détermination et de confiance en nous. Alors, peu importe l'origine du manque de confiance en soi, ça peut être multiple, mais la bonne nouvelle, c'est que cette confiance, on peut la construire ou la reconstruire. Et la confiance en soi et l'estime de soi, pour moi en tout cas, vont de pair. C'est-à-dire que si vous vous dévalorisez, si vous vous dénigrez, comment pouvez-vous être capable par ailleurs d'avoir confiance en vous? Je vous donne un exemple. Il arrive à tout le monde d'échapper un verre, de laisser tomber une assiette qui va se casser. On a souvent le réflexe de dire « Ah, je suis nul ». Mais non, vous n'êtes pas nul. C'est juste un moment de maladresse à un instant T. Si vous reprenez une autre assiette ou un autre verre, vous allez être tout à fait capable de le tenir sans le casser. La confiance en soi, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore ou que vous avez essayé qui n'ont pas marché que ce sont des échecs. Ce ne sont pas des échecs. Vous avez forcément appris quelque chose des essais que vous avez effectués. Soit vous allez recommencer et réussir mieux la prochaine fois, soit vous allez apprendre que ma foi, c'est pas pour vous. Que dans ce domaine-là, c'est pas ce que vous croyez, que finalement, vous avez plus d'aptitude dans un autre domaine. Mais vous n'avez pas échoué parce que vous avez appris quelque chose. Il faut bien partir du principe que seuls ceux qui ne font rien ne risquent rien. Ça, vous l'avez déjà entendu. Mais c'est la vérité. Osez, croyez en vous. On peut à tout moment faire des progrès dans la confiance en soi. Déjà, ne serait-ce qu'en parlant de vous de manière positive. Évitez les « je suis nul ». Bon, j'emploierai pas d'autres mots qui sont un peu plus corsés selon ce qu'on peut faire. Mais estimez-vous. Et alors, il ne s'agit pas de devenir narcissique ou imbu de vous-même, mais de vous estimer, de vous respecter vous-même, en parlant de vous de manière positive. Et vous verrez que le cerveau, votre cerveau, va imprimer ce positif, cette façon de vous estimer, de vous parler avec bienveillance. Et ça, c'est déjà un début de construction de la confiance en soi. Je vous assure que la confiance en soi, quel que soit l'âge, ça peut s'apprendre. J'en suis la preuve parce que j'avais pas confiance en moi. Il y a quelques années, j'aurais été incapable de vous parler là devant une vidéo. Et aujourd'hui, je le peux parce que petit à petit, pas à pas, j'ai appris à prendre confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et c'est parce que j'ai confiance en moi que je vous dis c'est possible aussi pour vous.
Et si vous avez envie de découvrir mon univers, de découvrir les compétences que je peux mettre à votre disposition, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sous le nom Au bout de tes rêves, puisque c'est le nom de la société que j'ai créée. Et pourquoi au bout de tes rêves? Parce que c'est là que j'ai envie de vous accompagner, au bout de vos rêves. Parce que moi, je suis allée au bout du mien, qui est aujourd'hui d'être coach en développement personnel, et que si j'y suis arrivée, vous pouvez aussi arriver à devenir ce que vous voulez être et à faire ce que vous voulez de votre vie.